Voilà, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose de faire un peu de shiatsu. On va travailler ensemble des postures qui permettent d'étirer les six paires de méridiens de base et en même temps de travailler la fonction donc physiologique mais aussi psychologique. Donc ces étirements sont là pour nous permettre d'aller mieux, de faire en sorte que notre corps fonctionne mieux ainsi que notre mental. Il est un petit peu dans le même état d'esprit que les 5 Tibétains. On va commencer, donc ah oui, ça s'appelle quand même Makoho ou alors les étirements de Masunaga. Donc la première posture se fait debout, les pieds positionnés largeur de bassin, donc comme vous avez l'habitude de le faire hein, sur ma vidéo équilibre, hein, on avait appris la posture d'ancrage, donc on pose le talon, on soulève, on pivote, et là on est vraiment dans une posture confortable. Je me mets de profil, on va croiser donc les pouces, les accrocher comme ça derrière. Et là, dans cette position-là, on va chercher vraiment à se grandir, à s'agrandir pour mettre de l'espace dans les articulations et en particulier la colonne vertébrale. Et on va vraiment plier au niveau du bassin. Donc là, je vais inspirer. Je me grandis, je cherche à aller loin. Je vais plier et tout doucement en essayant de ne pas trop euh, arrondir le dos et de monter le plus possible mes mains en pointant mes index vers le haut. Et là, je tiens la posture, cette respiration. Bon, les lunettes, c'est pas génial. Donc voilà, je respire 7 fois. J'y vais doucement, je ne vais pas chercher de prouesse, hein. Je vais d'abord descendre doucement, je ne vais pas dans la douleur, chercher l'étirement et le grandissement. Voilà, et lentement, je vais plier mes genoux, dérouler le dos et remonter tranquillement en position initiale. Voilà. Donc ça, cette posture-là, elle fait travailler, non, elle travaille, pardon, elle travaille sur les méridiens poumons et gros intestins qui sont assimilés aussi à l'échange et l'élimination et qui travaillent évidemment la communication. Donc quand on va faire cette posture, on va vraiment se concentrer sur ces fonctions-là. Et elles vont l'aider naturellement, mais le fait d'avoir l'intention de travailler ces zones-là en particulier, ces fonctions-là, va permettre évidemment d'aller plus loin dans l'efficacité de la posture. Ensuite, deuxième posture. Bon, j'ai mon petit pense-bête, hein, vous avez vu. La posture B, donc rate qui va stimuler et qui harmoniser l'énergie au niveau de la rate, du pancréas et de l'estomac. Donc là, ses fonctions, c'est l'ingestion et la digestion. Et elle va travailler au niveau de la fonction psychologique, l'assimilation. Donc, dans cette posture, on va travailler tout ça. Alors là, cette posture, elle est compliquée. Enfin, c'est pas qu'elle est compliquée, c'est qu'elle est difficile, en tout cas pour moi, parce que ayant des soucis à mes genoux, je ne vais pas pouvoir la faire longtemps, mais heureusement, il y a toujours moyen d'adapter la posture. Donc là, je vous montre la posture qui est faite, mais il y a d'autres moyens d'étirer ces méridiens sans aller vers une posture trop compliquée. Donc là, on se positionne, on va mettre les pieds écartés, enfin, à l'extérieur des fessiers. Je ne sais pas si vous allez me voir. Hop, je recule. Et non, vous n'allez pas me voir non plus. Je reviens, hein. Je m'éloigne juste pour que vous puissiez me voir. Donc voilà, hop, je suis comme ça. Je vais poser mes coudes d'abord. Hein, mes mains sont sur mes pieds. Et là, si ça passe, hop,
pose ma tête et mes épaules ne descendent pas, mais bon. Voilà, alors cette position-là, moi je ne peux pas la tenir. Elle est trop difficile pour moi, du moins pour l'instant. Donc je vous propose une autre façon de la faire qui est plus confortable et qui étire de la même façon. Là, on va se mettre à plat ventre. Je m'avance un peu, voilà. Voilà. À plat ventre. Le front au sol, je vais aller attraper mes pieds. Voilà, comme ça. Et là, tout doucement, alors en essayant de faire en sorte d'éviter les crampes, hein, parce que souvent là, dans cette position-là, on peut en avoir. Donc on y va tout doucement, on peut échauffer un petit peu avant pour préparer les muscles à l'étirement. Et là, dans cette position, tout doucement, sur cette respiration, je vais rapprocher tout doucement mes talons vers mes fesses. Ou pas, mais je, en tout cas, ne vais pas dans la douleur. Donc c'est parti, cette respiration. Et voilà, je relâche tout doucement. Et je me redresse. Voilà, ça c'est la posture qui pour moi est la plus compliquée des 6. Voilà. Ensuite, l'autre posture, la posture C. Alors elle est plus simple celle-ci. La posture C, donc elle travaille le méridien du cœur et de l'intestin grêle. Donc elle est sur l'intégration et la digestion. Et au niveau psychologique, elle va faire travailler l'ouverture de conscience. Donc on va mettre ses pieds face à face. Elle est même, c'est une posture qui est assez confortable, assez agréable. Donc là, on va choisir un écart qui nous permet d'être en confort et de pouvoir garder si possible le dos droit, hein, toujours chercher à se grandir grâce à son petit fil de pantin. Les mains sur les chevilles ou sur les bouts du pied, enfin dans un premier temps sur les chevilles. Là, je vais chercher à me grandir. Je ne cherche pas à me voûter ou à m'arrondir. Le but ne va pas être de toucher mes pieds avec ma tête, mais plutôt d'aller au-delà, d'aller vers l'avant, comme si je voulais avancer, rapprocher ma poitrine plutôt de mes doigts de pied. Et là, dans cette position, donc je me grandis, je pense à l'ouverture de mes épaules, hein, toujours laisser mes poumons, ma cage thoracique libre et ouverte. Et là, tranquillement, hop, sur 8 respirations, moi je vais m'avancer un peu et prendre les bouts de mes pieds. Sur cette respiration, je descends. Voilà, et tranquillement, je redresse et je relâche les jambes. Voilà, donc posture C, on va passer à la posture D maintenant. Voilà, donc là, jambes tendues, la posture D, elle, travaille donc l'étirement des méridiens des reins et de la vessie. Donc travaille particulièrement sur la vitalité et la purification. Et donc au niveau psychologique, ça va plutôt être le métabolisme des fluides. Donc on va toujours chercher à se grandir, les jambes sont tendues, je me redresse, toujours ouverture du thorax. Et là, je vais avancer tout doucement, alors en fonction de mes possibilités, hein,
de ma souplesse. Soit je peux commencer tout simplement les mains en dessous des genoux, ou si je peux un petit peu plus loin. Et puis sur cette respiration, tranquillement, je vais descendre dos plat. Alors moi, je vais toucher mes doigts de pied. À force de travailler régulièrement, hein, on gagne en souplesse. Et tout doucement, cette respiration, je descends. On essaye de bien sentir les lieux, les endroits qui sont étirés. On ne cherche pas à aller plus loin dans la douleur. Hein. On essaye de rester quand même dans une posture de confort. On doit sentir l'étirement, bien sûr. Hein, l'objectif est de se faire du bien. On ne va pas chercher la prouesse. Et voilà, je relâche tout doucement. Nous arrivons à la posture E. La posture E, c'est une posture qui va nous permettre d'étirer les méridiens du péricarde et du triple réchauffeur. Donc là, on va travailler la circulation et la protection. Et donc, on va aller vers la régulation. Donc, je croise mes jambes. Alors, plein de possibilités. Hein. Soit vous vous mettez en lotus. Bon, ça, je ne sais pas le faire. C'est une jambe sur une cuisse et l'autre jambe qui se croise, qui vont sur l'autre cuisse. Ou le demi-lotus qui est juste une jambe. Je vais faire comme ça. Voilà. Juste croisée comme ça. Ou alors, vous pouvez le faire aussi comme ça. Ou si c'est très compliqué, eh bien, vous pouvez le faire aussi comme ça. D'accord? Donc, chacun choisit la posture qui lui convient de façon à ce que ce soit confortable pour pouvoir aller dans l'étirement progressivement. Donc, moi, j'ai dit que, voilà, je vais mettre comme ça. Donc, une fois que je suis positionnée, voilà, j'essaye d'avoir les deux fesses bien en contact avec le sol, hein, bien équilibrées. Et là, je vais croiser mes mains. Donc, je vais aller poser ma main droite sur mon genou gauche et ma main gauche sur mon genou droit. Et là, tranquillement dans cette position, je descends dos rond. Cette respiration. Voilà, je déroule tout doucement le dos et je vais croiser de l'autre côté. Si j'ai croisé donc bras gauche au-dessus du bras droit, et bien je vais faire l'inverse. Je me positionne. Si ça reste compliqué comme ça, vous pouvez le faire également comme ça. Hein. Si c'est trop dur au niveau de vos épaules, si ça tire trop, vous pouvez très bien vous positionner les mains sur les épaules, donc main droite sur épaule gauche et main gauche sur épaule droite, et descendre tout doucement, dos rond, de cette façon. Donc moi j'étais comme ça. Je ne sais plus comment j'étais. Non, je vais être comme ça. Et voilà. Et c'est reparti pour cette respiration. On essaie de bien prendre conscience des sensations qu'on éprouve durant le mouvement, durant la posture. Voilà. Et on relâche et on déroule tranquillement. On arrive à la dernière posture, donc la posture F, qui elle va nous permettre d'étirer le méridien du foie et de la vésicule biliaire. Donc ça correspond au stockage et à la distribution. Et au niveau psychologique, ça va être la fonction qui permet la planification et la prise de décision. Un grand programme. Et là, celui-ci, on va partir
Je vais faire en face, voilà. Les jambes écartées. Donc pareil, on va choisir une posture dans laquelle on est à l'aise, de façon à pouvoir aller un petit peu dans l'étirement. Donc si j'ouvre trop, je ne vais pas pouvoir aller loin. Donc j'essaye de ne pas être trop ambitieuse dans un premier temps. Donc là, mes jambes me permettent de garder mon dos droit. Donc je vais rester dans cette position. Je vais amener mon bras, ma main sur ma cuisse opposée et partir comme si je voulais poser mon oreille sur ma jambe. Donc là, je ne suis pas face à ma jambe, je vais aller sur le côté. Et toujours dans l'envie de m'étirer, de mettre de l'espace entre mes vertèbres. Donc je pars, je monte, je me grandis et là je vais faire un quart de tour pour pouvoir essayer d'être dans l'axe de ma jambe. Cette respiration, c'est parti. Je vais relâcher les muscles qui ne sont pas nécessaires au mouvement. Certains muscles se contractent automatiquement, mais ils ne sont pas nécessaires. Donc on va essayer de gérer les muscles qui sont nécessaires à la posture et ceux qui ne le sont pas. J'essaie de bien prendre conscience de ce qui se passe dans mon corps, l'effet de l'étirement. Voilà, ça c'est une posture qu'on pourrait proposer à nos dirigeants pour la planification et la prise de décision. Pareil, je me grandis, je m'étire et je vais faire la même chose de l'autre côté avec un petit quart de tour et c'est parti, cette respiration. Et voilà. Un petit peu comme les 5 Tibétains où j'ai fait une vidéo, c'est des postures qui se font assez rapidement. Ça peut prendre 10 minutes tous les jours et vous allez voir rapidement les bienfaits. Un petit peu comme les 5 Tibétains ou tous les étirements et postures que je vous ai proposés. L'idée, c'est que vous choisissez les mouvements, les postures qui vous conviennent le mieux et les faire régulièrement et vous verrez vite les progrès et le bien-être que cela apporte. En tout cas, moi, je vous propose à vous de disposer et de vous approprier les techniques et les exercices qui vous conviennent. Voilà, je termine sur ce. Je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine et à bientôt.